Au cœur d'un quartier huppé, Johnson se tenait devant le miroir de la maison de ville moderne qu'elle partageait avec son mari, Thomas. Enceinte de 7 mois, elle ajustait le tissu de sa robe de maternité ample, lissant les plis, tandis que sa main se posait instinctivement sur son ventre rond. Un doux sourire étira ses lèvres, un sourire qui reflétait la joie tranquille d'une nouvelle vie naissante en elle. Bien que son corps fût parfois lourd et fatigué, son visage rayonnait d'un bonheur indéniable. Son moment de tranquillité fut interrompu lorsque Thomas sortit la tête de son bureau, un téléphone portable à la main. « Appel pour toi », lança-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. « C'est ta mère. » Une ombre passa sur le visage de Marie lorsqu'elle prit le téléphone. « Bonjour, maman », dit-elle d'une voix tendue. « Marie, il faut qu'on parle de ta baby shower ?» La voix de Carol Harris s'est fracassée, toujours aussi autoritaire. Vanessa et moi avons décidé de changer de lieu. Le Bloomfield Club est bien plus chic que le Riverside Café que tu as choisi. J'ai déjà réservé. Marie ferma les yeux, essayant de contenir ses émotions. Maman, j'ai déjà signé un contrat avec le Riverside Café. Tous mes amis sont au courant, répondit-elle d'une voix calme et ferme. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je paierai les frais d'annulation. La voix de Carol s'éleva, sèche et dédaigneuse. Franchement, je pense que la robe que tu as choisie pourrait être un peu plus raffinée. Vanessa a trouvé quelque chose de ravissant qui, selon elle, te conviendrait parfaitement. La frustration de Marie montait, mais elle luttait pour garder son calme. Maman, Thomas et moi avons déjà pris notre décision, dit-elle, les mots plus résolus qu'elle ne l'était. Nous voulons que la baby shower se déroule à notre façon. À l'autre bout du fil, Marie entendit Carol haleter. Tu es toujours comme ça, cracha-t-elle. Pourquoi tu ne nous écoutes pas? Pauvre Vanessa. Marie serrait de plus belle son téléphone. Sa sœur, Vanessa, luttait contre l'infertilité depuis des années, et leur mère avait toujours pris son parti, considérant la grossesse de Marie comme une trahison. Elle avait toujours été l'enfant à problème, éclipsée par les difficultés de Vanessa. Mais c'était le moment de Marie, sa célébration. « Maman, je ne veux pas blesser Vanessa », dit Marie, la voix chargée d'émotion. « Mais c'est à propos du bébé de Thomas. C'est une célébration pour nous. Pourquoi es-tu si égoïste ?» La voix de Carol tremblait de colère. « Ne comprends-tu pas combien ta sœur souffre? Et pourtant, tu es là, à afficher ton bonheur sans le moindre souci. » Thomas, sentant le changement d'attitude de Marie, lui prit doucement le téléphone des mains. Sa voix était calme, mais ferme. « Carol, ça suffit. Marie doit éviter le stress pour le moment. La baby shower se déroulera comme prévu. Si tu choisis de ne pas y assister, c'est ta décision. » Sur ce, il raccrocha et serra Marie dans ses bras. Les larmes emplirent les yeux de Marie tandis qu'elle enfouissait son visage dans la poitrine de Thomas. « Pourquoi maman ne peut-elle pas m'aimer ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. « Ce n'est pas ta faute, l'apaisa Thomas en lui caressant doucement le dos. Les chaussures de Carol et Vanessa sont à elle, pas à vous. » Plus tard dans la soirée, Marie reçut un appel de son père, Robert. Sa voix était toujours calme, posée, voire désolée. « Je suis désolé pour les paroles de ta mère, Marie. Elle s'inquiète juste pour toi, » dit-il, cherchant comme toujours des excuses au comportement de Carol. « Mary esquissa, unsurirhammer. C'est bon, papa. J'y suis habitué. » Elle marqua une pause avant d'ajouter. « J'emmènerai quand même maman et Vanessa à la fête, promis. » La voix de Robert s'adoucit. Ils finiront par changer d'avis. Marie aurait aimé y croire, mais elle savait qu'il n'en était rien. Depuis son enfance, sa mère lui avait clairement fait comprendre qu'elle était une déception. « Tu es une honte pour cette famille », lui répétait souvent Carol, tandis que Vanessa, malgré son ressentiment intérieur, demandait toujours « Pourquoi toi et pas moi ?» Marie avait passé sa vie à essayer de prouver sa valeur dans une famille qui ne semblait pas lui réserver de place. Au lycée, elle excellait dans ses études et obtenait des bourses. À l'université, elle s'est spécialisée dans l'immobilier et a gravi les échelons au sein d'une agence immobilière de luxe. Mais le plus important dans sa vie, c'était Thomas. Son amour et son soutien lui ont fait croire qu'elle aussi méritait le bonheur. Alors que Thomas la rejoignait sur le canapé plus tard dans la soirée, il remarqua l'inquiétude dans son regard. « As-tu parlé à ton père ?» Marie hocha la tête, comme d'habitude. Il dit qu'il amènera maman et Vanessa, mais sa voix s'interrompit, l'anxiété la submergeant à nouveau. « S'il tente quoi que ce soit, tu t'en occuperas pour moi, d'accord ?»
Thomas lui prit doucement la main et la regarda dans les yeux avec toute la chaleur et l'assurance dont elle avait besoin. S'il cause des ennuis, je m'en chargerai. Mon rôle est de te protéger, toi et notre bébé. Marie sourit faiblement à ces paroles, reconnaissante de la sécurité que son amour lui procurait, mais un malaise persistant la rongeait. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que sa mère et sa sœur ne lui laisseraient pas profiter de cette journée de joie sans la perturber. Mais elle s'accrochait à l'espoir que, peut-être, le bébé pourrait apporter un peu de paix à leur famille brisée. Le jour de la baby shower arriva, un dimanche ensoleillé de mai. Le Riverside Café s'était transformé en un rêve pastel, avec des rubans bleus et des ballons décorant chaque recoin. La terrasse extérieure abritait une piscine étincelante, dont la surface transparente était baignée par les rayons du soleil. Sarah, la meilleure amie de Marie, avait orchestré l'événement avec un soin méticuleux, veillant à ce que chaque détail soit parfait. « Tout est magnifique », dit Sarah en serrant la main de Marie pour la rassurer. « Détends-toi et profite de ta journée. » Marie força un sourire, mais ne put chasser l'inquiétude qui la rongeait. Alors que les invités commençaient à arriver, elle jetait des coups d'œil vers l'entrée, la nervosité grandissante. Thomas, remarquant sa tension, s'approcha d'elle. « Ça va ? » « Oui, » répondit-elle, même si son regard trahissait son inquiétude. « Je m'inquiète juste pour maman et Vanessa. S'il arrive quoi que ce soit, promets-moi de me prévenir immédiatement. » Thomas l'embrassa doucement sur la joue. « C'est un jour spécial pour toi, Marie. Personne ne va le gâcher. » Mais à mesure que la fête battait son plein, les craintes de Marie commencèrent à se matérialiser. À l'arrivée de Carole, Robert et Vanessa, il fut immédiatement évident qu'ils avaient un plan. Carole, vêtue d'une robe rouge éclatante, entra dans la pièce avec panache, telle une invitée d'honneur. Robert, avec son calme habituel, s'excusa auprès de Vanessa. Vanessa, qui savait pourtant que sa sœur était enceinte, portait une robe moulante et moulante, comme pour lui envoyer un message. « Félicitations, Marie », ronronna Vanessa, un sourire moqueur aux lèvres. C'est tout à fait normal d'organiser une fête dans un endroit aussi décontracté. Marie essaya de garder son sourire, mais il vacilla. « Merci d'être venue, Vanessa. Maman, papa, ça fait plaisir de vous voir. » Carole observa la silhouette enceinte de Marie, les yeux plissés de désapprobation. « Vous n'auriez pas pu choisir une taille plus grande pour cette robe? Votre ventre est tellement proéminent. »« Maman, c'est une robe de maternité, » expliqua Marie, la voix teintée de frustration. Carole n'avait pas fini. « Tout le monde le sait, » dit-elle en haussant la voix pour que tout le monde l'entende. « Tu as toujours été en quête d'attention. Tout tourne autour de toi, n'est-ce pas? » Avant que Marie puisse répondre, Sarah arriva d'une voix douce et accueillante, guidant la famille vers les boissons. « Madame Harris, Monsieur Harris, Vanessa, s'il vous plaît, laissez-moi vous servir quelque chose à boire. » La tension monta dans la salle tandis que Carole prenait une coupe de champagne et la vidait rapidement. Vanessa, quant à elle, jouait le rôle de l'invitée gracieuse, racontant des anecdotes sur sa proximité avec Marie, insinuant subtilement que l'amour de Marie pour les enfants avait toujours été plus sincère que le sien. À mesure que l'après-midi avançait, le comportement de Carole devenait de plus en plus erratique. Elle vida son champagne d'un trait, son rire bruyant et déplacé résonnant dans la pièce. Robert tenta d'intervenir, mais Carole le repoussa, l'amertume débordante. Finalement, Carole se leva, titubant légèrement. « Les enfants naissent pour se venger de leurs parents, » déclara-t-elle d'une voix pâteuse. « Maintenant, tu vas pouvoir revivre tous les ennuis que tu m'as causés. » Le silence retomba dans la salle. Marie, incapable de se contenir, se leva. « Maman, s'il te plaît, juste pour aujourd'hui, que ce soit ma journée. Célébrons le bébé. » Pendant un bref instant, Carole marqua une pause, la colère bouillonnante. Mais soudain, sans prévenir, elle se précipita en avant et arracha le micro des mains de Marie. « Tu ne mérites pas ça, » cracha Carole, la voix tremblante de fureur. « Pourquoi as-tu le droit d'avoir un bébé alors que ta sœur ne le peut pas? » La pièce se figea. Le cœur de Mary s'emballa. Elle sentit son visage se vider de son sang. Les paroles de sa mère étaient des coups de poignard. Avant que Marie puisse répondre, les mots suivants de Carole résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Cet enfant est-il vraiment de Thomas? » Le silence qui suivit fut étouffant. Thomas, furieux, se leva de son siège et s'avança vers Carole. « Ça suffit, Carole. Parse. Maintenant. » Mais Carole refusait de reculer.
Je ne partirai pas. J'ai encore beaucoup à dire. Dans le chaos qui s'ensuivit, le regard froid de Vanessa resta fixé sur Marie, un petit sourire malicieux tirant ses lèvres. Alors que la fête était au bord de l'effondrement, Thomas et Sarah tentèrent d'intervenir, mais il était trop tard. D'un dernier geste choquant, Carole repoussa Thomas et fonça sur Marie, le regard hagard de jalousie et de rage. Le chaos s'installa dans la salle. Les invités commencèrent à murmurer, certains reculant sous le choc, d'autres tentant d'intervenir, mais personne ne put arrêter l'avancée de Carole. Son visage était déformé par la rage, et pendant un instant, il lui sembla qu'elle avait perdu tout contrôle. « Mais Marie cria, d'une voix mêlée de peur et d'incrédulité, tandis qu'elle reculait, serrant son ventre qui grossissait. Son cœur battait fort, le poids de la confrontation pesait sur elle. Les yeux de Carole brûlaient d'un mélange toxique d'amertume et d'envie. « Tu te crois parfaite, n'est-ce pas ?» cracha-t-elle d'une voix venimeuse. « J'ai passé ma vie à essayer de te donner le meilleur, mais tu n'as fait que m'humilier, me faire passer pour une mauvaise mère. Eh bien, c'est fini. » Alors que la tension montait dans la pièce, la dispute entre Marie et Carole atteignit son paroxysme. Les invités restèrent figés, incertains de la suite, tandis que le chaos échappait à tout contrôle. Mais juste au moment où Marie pensait que la situation ne pouvait pas empirer, sa mère, le visage déformé par la colère, se précipita en avant. « Tu crois avoir tout compris, n'est-ce pas ?» cria Carole d'une voix aigre et impitoyable. Ses yeux, habituellement emplis de mépris, brûlaient maintenant de rage. « Eh bien, j'en ai fini avec toi, Marie. » Avant que quiconque puisse réagir, Carole poussa Marie violemment. La force de la poussée la fit trébucher en arrière, les mains battant l'air pour retrouver l'équilibre. En un clin d'œil, Marie se retrouva à tomber, le monde tournant autour d'elle, et elle s'écrasa dans la piscine avec un grand plouf. L'eau froide l'enveloppa instantanément, l'engloutissant dans son étreinte d'une froideur choquante. Pendant un instant, le silence se fit. Marie se débattait, désorientée, la froideur de l'eau venant effacer le choc de la trahison de sa mère. Son cœur battait fort, la peur et l'humiliation menaçant de l'étouffer tandis qu'elle se débattait sous le poids de l'eau. Elle réussit à se relever, haletant, la tête hors de l'eau. À travers le brouillard d'eau et de larmes, le regard de Marie se porta sur le côté. Là, debout au bord de la piscine, se tenait Vanessa. Sa sœur, celle qui était toujours restée sur le bord du terrain, observant avec cet air suffisant et indifférent, souriait maintenant. Un sourire lent, presque malicieux, se dessinait au coin de ses lèvres, ses yeux brillants de satisfaction tandis qu'elle regardait Marie se débattre dans la piscine. « Es-tu heureuse maintenant, Vanessa ?» cria Marie, la voix mêlée de colère et d'incrédulité. « C'est ça que tu voulais ?» Vanessa ne répondit pas, son sourire s'élargit tandis qu'elle reculait d'un pas, comme pour savourer l'instant. La joie cruelle et tordue qui se lisait sur son visage retourna l'estomac de Marie. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Sa propre sœur, sa chair et son sang, savouraient son humiliation, plantée là, sans rien faire, tandis que leur mère venait de la pousser dans la piscine. « Tu aurais dû rester à ta place, Marie, » cria Carole de l'autre côté de la piscine, sa voix tranchante. « Peut-être que tu n'aurais pas eu ce que tu mérites. » Ces mots la blessèrent plus profondément que tout ce que Marie avait jamais vécu. Elle avait toujours espéré une meilleure relation avec sa mère, rêvé qu'un jour Carole la considérerait comme son égale, comme une personne digne de respect. Mais à cet instant, debout dans la piscine, ses vêtements trempés et collants à son corps, elle réalisa la dure vérité. Cela n'arriverait jamais. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les essuya rapidement, essayant de se calmer. L'humiliation était étouffante, mais elle ne pouvait pas les laisser la voir craquer. Pas maintenant, pas devant eux. Prenant une profonde inspiration, elle se hissa jusqu'au bord de la piscine, les mains tremblantes agrippées au carrelage glissant. Elle se redressa, se forçant à se lever, les jambes faibles. Alors qu'elle parvenait enfin à sortir complètement de l'eau, le poids de la situation la frappa de nouveau. La pièce était silencieuse, le choc de la scène pesant lourdement dans l'air. Thomas, figé d'incrédulité, se précipita, le visage pâle d'inquiétude. Marie, aplatit-il en tendant la main vers elle, mais elle recula d'un pas en secouant la tête. « Je vais bien, » dit-elle d'une voix tendue, essayant de contenir le flot d'émotions qui menaçait de la submerger. « Allons-y, allons-y. » Mais alors qu'elle se retournait pour partir,
son regard croisa à nouveau celui de Vanessa. Le sourire suffisant était toujours là, gravé sur le visage de sa sœur comme une marque indélébile. Et pour la première fois de sa vie, Marie ressentit un immense sentiment de perte, non seulement à cause de sa relation avec sa mère, mais aussi à cause de la trahison de la seule personne dont elle avait toujours rêvé qu'elle serait à ses côtés. Sa sœur, sa famille, étaient devenus des étrangers. « Allons-y, Marie, » dit Thomas doucement, la voix pleine de compassion, en lui prenant délicatement la main. Marie hocha la tête, le cœur lourd, tandis qu'il se dirigeait vers la porte, ses pas lents et posés, chacun rappelant la douloureuse constatation que sa famille, sa propre chair et son propre sang, n'étaient pas capables de l'aimer comme elle le souhaitait. Alors qu'ils sortaient dans la fraîcheur de la nuit, le poids des événements de la soirée commença à peser sur eux. Marie avait été poussée dans la piscine, humiliée par sa propre mère et trahie par sa sœur. Mais elle ne se laisserait pas abattre. Ni aujourd'hui, ni jamais. Alors que Marie et Thomas s'éloignaient, le poids de tout ce qui s'était passé pesait encore lourdement sur l'air. Ses vêtements collaient à sa peau, encore trempés par la piscine, mais c'était le poids émotionnel qui menaçait de la briser plus que tout. La trahison de sa mère, la cruauté de sa sœur et l'humiliation, tout cela lui semblait insupportable. Mais Thomas, sentant sa détresse, n'hésita pas. Dès qu'ils sortirent, dans la faible lumière du soir, il sortit son téléphone et composa le numéro sans hésiter. « Bonjour, je dois signaler un incident, » dit Thomas d'une voix calme mais ferme, les doigts serrés sur le téléphone. Il y a eu une agression dans une résidence privée. Une femme a été poussée dans une piscine par sa mère et la situation a dégénéré. J'ai besoin de l'aide immédiate de la police. Il n'a pas donné de détails sur le chaos qui régnait dans la maison, mais Marie aperçut l'urgence dans sa voix. Il n'allait pas laisser passer ça. Il n'allait pas la laisser souffrir en silence. Dès qu'il eut raccroché, il se tourna vers elle, le visage empli d'inquiétude, mais aussi d'une pointe de colère. « Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça, Marie. »« Des Thomas. Ils t'ont poussé. Ils sont allés trop loin et ils doivent rendre des comptes. » Marie hocha faiblement la tête, trop épuisée pour parler. Son cœur était brisé, mais elle appréciait la détermination de Thomas. Il n'était pas là seulement pour la soutenir. Il était prêt à se battre pour elle, même si cela impliquait de s'en prendre à sa famille. Elle le regarda, une lueur de gratitude dans les yeux, et le suivit silencieusement tandis qu'il se dirigeait vers la voiture. Alors qu'il s'éloignait de la maison, la réalité de ce qui venait de se passer commença à s'imposer à elle. Les bruits de la baby shower, les rires, la musique et le tintement des verres semblaient désormais un lointain souvenir, noyé par le silence douloureux qui les enveloppait. Les paroles dures, les actes cruels, tout ce que Marie avait enduré avait laissé de profondes cicatrices. Elle ressentait une oppression dans la poitrine, un mélange de tristesse et de soulagement. Elle était libre, mais elle avait perdu sa famille dans le processus. La police n'a pas tardé à arriver à la maison. Carole et Vanessa ont été arrêtés pour agression. Carole, incapable d'évaluer les conséquences de ses actes, avait tenté de se soustraire à cette situation, mais les preuves de la violence étaient indéniables. Les policiers l'ont rapidement arrêtée, et Vanessa, toujours affichant ce sourire suffisant et malicieux, a également été placée en garde à vue. Ils ne s'attendaient pas à ce que la police arrive si tôt, et leur plan d'humilier Marie devant les invités s'était retourné contre eux de manière spectaculaire. Pendant ce temps, de retour à la voiture, Thomas se concentrait sur l'évacuation de Marie, loin de la famille et du chaos qui venait de se produire. Il savait que l'épreuve émotionnelle serait longue à surmonter, mais il était déterminé à assurer la sécurité de Marie, tant physique que mentale. Ils se dirigèrent vers un endroit calme à l'extérieur de la ville, où Marie pourrait se changer les idées, loin des regards indiscrets et des souvenirs de ce qui venait de se passer. Au fil des jours, Marie se surprit à réfléchir à tout. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'avoir été trahie par ceux-là même qui étaient censés l'aimer et la protéger. Sa famille, sa propre chair et son propre sang, ne lui avaient montré que mépris et cruauté. Carole, sa mère, avait franchi une ligne infranchissable. Vanessa, qui avait toujours été sa sœur, était restée là, souriante, tandis que sa propre chair et son propre sang étaient humiliés devant tous. Marie avait pris une décision aussi difficile que nécessaire. Elle ne pouvait plus être à leur côté. La douleur était trop profonde et la trahison trop lourde à supporter. Elle avait toujours rêvé d'une relation plus étroite avec sa mère, d'une famille qui la soutienne, mais cet espoir avait été anéanti en un instant.
Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Lee s'en était cœur lourd, elle a choisi de prendre ses distances. Elle n'essaierait plus de contacter Carol ou Vanessa, ni de réparer une relation irrémédiablement brisée. C'était une décision douloureuse, mais elle savait que c'était le seul moyen pour elle de guérir et d'aller de l'avant. Je les ai reniés, Thomas, dit-elle doucement un soir, assis sur le balcon, les lumières de la ville vacillant au loin. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Pas après ce qu'ils ont fait. Thomas, qui m'avait soutenu tout au long de la journée, hocha simplement la tête en signe de compréhension. Tu n'en as pas besoin, Marie. Tu m'as. Et tu t'as toi-même. C'est ça qui compte. Pour la première fois depuis des jours, Marie s'autorisa un petit sourire. Ce n'était pas le genre de sourire qui effaçait la douleur, mais c'était un sourire qui exprimait l'espoir. Elle n'était plus seule. Elle avait quelqu'un qui se souciait d'elle, quelqu'un qui serait là pour elle quoi qu'il arrive. L'enquête policière sur l'agression se poursuivrait, mais Marie savait qu'elle avait fait le bon choix pour reprendre sa vie en main. Sa famille lui avait révélé son vrai visage, et elle pouvait désormais aller de l'avant, libérée des liens toxiques qui l'avaient autrefois enlacée. Quant à Carol et Vanessa, Marie ne s'en souciait plus. Elle avait appris une douloureuse vérité à leur sujet, mais d'une certaine manière, cela l'avait libérée. Elle avait désormais son propre chemin à parcourir, un chemin libéré des entraves du passé. Les mois passèrent et la vie de Marie commença lentement mais sûrement à se transformer. Elle s'était éloignée des relations toxiques avec sa mère et sa sœur, s'accordant le temps de guérir et de se reconstruire. La douleur de la trahison était toujours là, tapie au fond de son esprit. Mais chaque jour, avec le soutien de Thomas, elle devenait plus forte. Ils construisirent une vie ensemble, fondée sur la confiance, l'amour et le respect, tout ce que Marie avait autrefois désiré de sa propre famille, sans jamais l'avoir reçu. Puis, un matin frais, tout bascula. Marie se réveilla avec une étrange sensation d'impatience, un léger battement dans son ventre qui la fit sourire. C'était une sensation à laquelle elle s'était habituée ces derniers mois, en voyant son corps changer et s'adapter à la vie qui grandissait en elle. Elle portait l'enfant de Thomas, et chaque instant passé avec lui rappelait le nouveau départ qu'elle était en train de construire. Thomas était à ses côtés à chaque étape. Il était présent à tous les rendez-vous, lui tenait la main pendant les nuits blanches et s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Ils s'étaient rapprochés, leur lien se renforçant de jour en jour, tandis qu'ils préparaient l'arrivée de leur fille. Le jour de l'accouchement arriva, et le cœur de Marie battait la chamade, allongée dans son lit d'hôpital, la main serrée contre celle de Thomas. À chaque vague de douleur, elle se rappelait que c'était le moment de guérir, de donner naissance à une nouvelle vie dans un monde rempli d'amour. Elle avait laissé derrière elle la douleur et la trahison de son passé, et elle était désormais prête à embrasser l'avenir. Après des heures de travail, le moment arriva enfin. Les cris d'un nouveau-né emplirent la pièce, et le cœur de Marie se gonfla d'une joie immense. Elle baissa les yeux vers sa fille, une petite fille parfaite, aux cheveux noirs et doux. Les larmes montèrent aux yeux de Marie tandis qu'elle tenait sa petite fille dans ses bras pour la première fois, submergée par l'émotion de la maternité. Elle avait créé la vie, quelque chose de beau et de pur, et à cet instant, tout le reste s'évanouit. Elle est parfaite, murmura Thomas, la voix chargée d'émotion, en embrassant le front de Marie. Notre petite fille. Marie souriait à travers ses larmes, le cœur rempli. C'est notre miracle, dit-elle d'une voix douce et pleine d'émerveillement. Au cours des semaines qui ont suivi, Marie et Thomas se sont installés dans leur nouvelle routine de parents. La vie n'a pas toujours été facile. Il y a eu des nuits blanches, des moments de doute accablants et les défis habituels liés à l'éducation d'un enfant. Mais malgré tout cela, ils étaient là l'un pour l'autre. Ils ont bâti un foyer rempli d'amour, de rire et du son des rires d'un bébé, et Marie s'est retrouvée chaque jour davantage amoureuse de sa famille. Les souvenirs de la baby shower, de l'humiliation et de la douleur de son passé sont peu à peu devenus des échos lointains. Même si elle n'oublierait jamais ce qui s'était passé avec Carol et Vanessa, elle ne laissait plus cela la définir. Elle avait appris à se pardonner et à accepter l'amour qu'elle ressentait désormais. Quant à sa famille, elle n'avait aucune intention de la contacter. Les blessures étaient encore trop vives et avaient révélé leur véritable visage. Mais elle avait désormais quelque chose de bien plus important. Un partenaire aimant, une magnifique petite fille et la liberté de vivre sa vie comme elle l'entendait. Ensemble, Marie, Thomas et leur petite fille ont créé une vie pleine de chaleur, de compassion et de possibilités infinies.
Leur maison était un sanctuaire, un endroit où elles pouvaient être elles-mêmes, sans peur, sans trahison. Elles avaient tout ce dont elles avaient besoin. Et en regardant sa fille, Marie comprit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Une famille à elle, fondée sur l'amour, le respect et la promesse d'un avenir meilleur. C'était tout ce dont elle avait rêvé, et plus encore. Finalement, la douleur du passé l'avait façonnée, mais elle ne la contrôlait plus. Elle avait réécrit son histoire, et maintenant elle vivait sa propre fin heureuse. Salut les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. À bientôt.